une vie en plus, et le round 8. Alors là, parlons-en. Nous sommes dans le dernier niveau du jeu. Quand vous voyez là-haut, on n'a plus de super pouvoir. Hein. Si j'appuie sur le bouton, c'est réglé. On est dans un bâtiment. La voiture de police peut pas venir. Et je pense qu'il serait pas judicieux de foutre le feu au bâtiment. Donc là, pareil, hein, on va essayer de donner du meilleur de nous-mêmes pour préserver notre vie au plus loin possible, car le niveau 8 regorge de difficultés. Donc, vous constaterez par vous-même. Malou, c'est toi qui es encore là, Malou? Donc, comme je l'ai dit, et je le ferai lors de mon précédent live, on part donc sur une quadrilogie Street of Rage. Donc, grâce à ce Mega Drive classique game sur Switch, j'ai la chance d'avoir le 1, le 2 et le 3. Et j'ai le 4 que j'ai acquis il n'y a pas longtemps sur PS4. Donc on va pouvoir se faire la quadrilogie. Et depuis toutes ces années à connaître Street of Rage, je n'ai jamais fait le 2, le 3, ni le 4. Donc la découverte est à son paroxysme. On avance, pareil, l'évolution du ciel hein, dans les fenêtres derrière les corps de fond. À surveiller parce que c'est beau. C'est beau. Alors il me semble qu'on est... Voilà. Si on est rapide, normalement, droite-gauche, droite-gauche, et ça y va. Sans dégâts. Donc le boss du niveau 1. Lui pareil. Faut surtout pas le laisser en vie. C'est pour ça que j'arrête d'avancer. Et clairement je m'en occupe. Lui pareil. Le coup de boule est bien parce qu'il permet en fait de ressaisir assez vite l'adversaire. Et ça c'est pas mal. Ok. Vous voyez, j'y vais vraiment à tâtons. Hein. Voilà. Grossière erreur encore. L'ennemi qui te fonce dessus, l'arme qui tombe. On cherche à reprendre l'objet avant de taper. Et ça c'est d'un naze, mais il n'y a pas de choix, c'est comme ça, c'est le jeu arcade. T'es sur le plateau, t'es sur l'arme, bah tu prends l'arme, hein. C'est assez binaire comme option. Allez, les punks violets. Voilà, le ciel a encore évolué. Et encore un nouveau boss. Là pareil, l'astuce hein, c'est de revenir en haut du plateau. Lui, il bootera toujours en bas. On stun et on jette. Voilà. Et encore, je lui ai mis qu'un seul coup de genou sur la fin et j'aurais dû en mettre deux. Voilà, la fenêtre encore vient de s'éclairer, un peu plus. Puis la musique aussi qui est énorme.
On n'a pas trop analysé la musique tout au cours du jeu, mais elle est franchement sympa quoi. Pour l'époque, c'était des super bons sons qu'ils faisaient. Alors, troisième boss, je sais plus c'est quel côté, c'est celui-là. Comme tout à l'heure, coup de genou jeté. Hop. Et on le fait de manière régulière. Peut-être un petit peu trop tôt pour ma part là. C'est pas grave, ça n'a pas forcément d'incidence sur le coup. Pareil, poulet, j'attends. On sait jamais si je prends un dégât. Il n'y a rien de plus frustrant que de remplir sa barre de vie à donf et de prendre un coup. Comme là. Voilà. J'ai pris un coup de savate, bah c'est pas grave, on n'en parle plus. Alors le ninja noir est balèze hein, quand même. Hein. Il se relève d'un jet de couteau. Et pareil, je la stun pas là. Alors je fais mon coup de poing régulier et normalement ça passe. Lui pareil, j'ai pas envie de le saisir. Enfin si, pour le projeter sur l'autre ennemi. Alors là, voilà, monumentale erreur de ma part, c'est pas grave, voilà. On le saisit et on lui met des gros coups de genoux dans le vide. Droite-gauche, on attaque, droite-gauche, on attaque. Au bout d'un moment, il se couche. Et la première fille policière de cette couleur, qui est pour moi la plus stylée d'ailleurs des skins. Attention à la table roulante. Hop. Du coup, on jette à droite, du coup, on jette à gauche. Alors lui, pareil, on se débarrasse direct. Ouais, si je fais ça, ça devrait lui faire mal. Ok, si j'avance un petit peu, normalement... Ok, ça va passer. Et le bout du couloir est la porte ultime. La fameuse porte qui fait trembler tout le monde. Pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque, qui était sur Mega Drive d'ailleurs, et où le jeu était une révolution. On arrivait là, on se disait waouh, je l'ai fait, je suis à la porte. Faut-il maintenant pouvoir la franchir. Et le dernier boss. Alors là, il faut vraiment se dépatouiller pour pas perdre de vie, mais c'est peine perdue pour moi. Ça va, là je suis dans une bonne phase de combat. Est-ce que j'arrive à taper les deux au fur et à mesure de l'avancement? Voilà. Bon. J'ai été saisi. Quand c'est comme ça, c'est peine perdue. Et de une. Bon, du coup,
Tolérance pour les streams Street of Rage. Hein, ce sera des petits lives, étant donné que le jeu est relativement court, mais toujours sympa à faire. Je connais pas la durée ni le nombre de stages qu'il y a dans les 3 autres, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà. Donc là, sans vous faire une traduction parfaite, étant donné que je connais le jeu. Alors, t'as trouvé ta route, blablabla. Est-ce que tu veux devenir mon bras droit? Alors, il y a deux options, oui ou non. Moi, je vais prendre non, parce que si tu dis oui, en fait, on va pas le faire, je vais spolier. Il te prend pour un con, t'es naïf, il rigole. Il appuie sur un bouton, tu tombes dans une trappe et tu te retrouves au niveau 6. Voilà. Donc moi, je refuse. Je ne veux pas être ton larbin. Donc tu veux vraiment mourir, n'est-ce pas? Et je serais ravi que ça t'arrive, grosso modo. Donc là pareil, hein, on a pas de heal, on a une barre de fer et on a des sbires qui viennent au... Et en prime il est fort et on a plusieurs sbires. Donc il va vraiment falloir être costaud. Je pense qu'il y a une strat mais je la connais pas. Donc c'est pas grave, on va y aller à l'arrache. On va lui balancer ses sbires dans la gueule. Et voilà. Deuxième continue. Loin que ça soit drôle, mais... Les sbires sont très contraignants, hein. Faut dire ce qui est. On peut pas vraiment se battre de manière efficace. Alors heureusement qu'on a encore plusieurs continues parce que... Ah ouais, c'est infernal ces sbires là. Allez. Et c'est fini. Je pose la main.